Aujourd'hui, on parle d'un film qui va faire certainement sensation à la rentrée et je parle bien de Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Et voici ce qu'il faut savoir avant de le voir. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Paul Thomas Anderson avait commencé son scénario il y a une vingtaine d'années et en s'inspirant du roman Vineland de Thomas Pynchon sorti dans les années 90. Initialement, il avait dans le but d'en faire une course-poursuite de voitures, mais aujourd'hui il s'en inspire librement mais n'en reste pas fidèle au roman, il en garde juste le squelette narratif. Par ailleurs, il faut savoir que c'est pas la première fois que Paul Thomas Anderson s'inspire d'une œuvre de Thomas Pynchon, parce qu'en 2017, il avait adapté le roman Inherent Vice. Une bataille après l'autre est certainement le plus gros budget sur lequel Paul Thomas Anderson a travaillé, parce qu'initialement c'était There Will Be Blood qui était sorti en 2007 avec un budget de 25 millions de dollars. Ici, on parle plus de 110 à 140 millions de dollars et Warner, s'ils ont validé, c'est juste parce que DiCaprio s'est incorporé au projet, sinon ça aurait été refusé. Son tournage a duré 7 mois dans toute la Californie, mais également à El Paso au Texas, et il faut savoir qu'il n'a pas eu besoin de réaménager ou de construire des lieux parce que tout se passe à l'heure actuelle. Leonardo DiCaprio a effectivement bien fait toutes ses cascades, même celles où il... Ah, attention, on me dit que c'est du spoil, donc c'est bipé. Et Benicio del Toro, Chase Infinity et Teyana Taylor ont également fait toutes leurs cascades. Et est-ce que tu savais que DiCaprio devait jouer dans le film Boogie Nights de Paul Thomas Anderson en 97? Eh ben oui, il devait y jouer, mais malheureusement il a décliné pour se consacrer plus à Titanic de James Cameron. Et il a été remplacé par Mark Wahlberg qui incarne au final Eddie Adams dans le film. Une bataille après l'autre dure 2h42, mais attention, il aurait dû durer beaucoup plus de temps que prévu. Et ben oui, il aurait dû être aux alentours de 3 heures, mais finalement pour un souci de programmation dans les salles, Warner Bros a demandé au réalisateur de baisser ce temps. Il a accepté, mais se réserve le droit d'une potentielle director's cut en Blu-ray ou en streaming. Enfin, une bataille après l'autre, cette nouvelle n'est pas réjouissante, mais c'est la 5e et dernière collaboration avec son premier assistant réalisateur qui se nomme Adam Sommer, parce que ce dernier est décédé le 27 novembre 2024 d'un cancer de la thyroïde. J'espère que ces petites infos sur Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson vous ont plu, et moi je vous conseille d'aller le voir vraiment, parce que c'est un bon film, même si le temps du film est extrêmement long, mais vous ne serez pas déçus de l'avoir vu parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.